Bonjour, aujourd'hui c'est une séance de gym en 3 parties que nous allons faire. Dans la première partie, nous allons travailler essentiellement sur le haut du corps, sur le dos, les épaules. Ce sera des étirements et de la musculation. Dans la deuxième partie, on fera essentiellement de la musculation pour les jambes. Et dans la troisième partie, je vais vous proposer des exercices de gainage, donc du gainage immobile et du gainage avec des petits mouvements, voilà, en mouvement. Voilà, et bien j'espère que ça va vous plaire et puis tout de suite on commence. On aligne les épaules, le bassin, les pieds. Le sommet de la tête est poussé vers le plafond, la largeur des pieds et la largeur du bassin. On emmène les épaules à l'arrière, on rentre tout de suite le ventre. On baisse les épaules, la pointe des omoplates à l'arrière est dirigée vers le bas. Et nous sommes en auto-grandissement. On imagine qu'on a un fil qui nous tire au plafond. On souffle. On va croiser les doigts, pousser vers le bas, vers le haut. Se grandir, pousser les mains vers le plafond. Sans trop coincer la tête, garder les épaules un petit peu loin des oreilles et relâcher d'un coup. Une deuxième fois, la même chose, les mains vers le bas, vers l'avant et vers le haut. On pousse les deux mains vers le plafond, se grandit, ça fait du bien, on garde les épaules loin des oreilles. Et en soufflant, on relâche. Troisième et dernière fois. On se grandit, on emmène les mains vers le plafond. On souffle, on rentre le ventre, on verrouille le périnée et on relâche en soufflant. Reprend presque la même chose, le même départ. Les doigts croisés, on pousse vers le bas, à l'horizontale et vers le plafond. Et là, on va aller sur un côté. On va s'étirer, on pousse le sommet de la tête dans la diagonale, dans le coin du mur. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas tomber sur le côté, on pousse, on étire les deux flancs. Vous devez sentir cet étirement. On souffle et on passe de l'autre côté directement, sans s'arrêter au milieu. La même chose, on étire les deux flancs, on a le sommet de la tête poussé en direction du coin du mur, de l'angle du mur, de la pièce, et je reviens, je passe de l'autre côté, la même chose. On s'étire, on souffle, on pense au périnée et au transverse. On repasse de l'autre côté, sans s'arrêter au milieu. Sommet de la tête en direction de l'angle de la pièce. On étire bien, on pousse sur nos deux mains. Une dernière fois du premier côté. Je souffle et je passe de l'autre côté. La même chose. C'est le dernier. On étire, on pousse le sommet de la tête vers l'angle de la pièce. Et on revient. On relâche cette fois lentement, tranquillement. On souffle. On relâche les bras, on relâche la tête. On sent déjà que ça commence un petit peu à chauffer dans les épaules. On continue. Les mains ici, posées sur les épaules, justement. Les mains sont croisées. Et là, on va tourner que les épaules sans bouger la tête. C'est-à-dire que le regard va rester en avant. Donc, vous me regardez, moi, je regarde mon écran. Et je tourne juste le haut du dos. Juste le buste, en fait. Juste les épaules. Je garde bien les pieds ancrés dans le sol. Je rentre bien le ventre, je verrouille bien mon périnée et je reviens. De l'autre côté, la même chose. On garde la tête bien dans l'axe, le regard n'a pas bougé. Je souffle, j'ancre mes deux pieds dans le sol et je reviens. Encore 2 fois de chaque côté. Allez, on y va. On sent qu'il y a une jolie torsion au niveau de la taille. On ne monte pas les épaules. On essaie d'aller un petit peu plus loin que précédemment. On souffle. Et on passe de l'autre côté.
sans bouger la tête. On bouge juste les épaules, sans bouger les hanches, sans bouger les pieds. Encore une dernière fois, sur la gauche, faites du premier côté. Allez, on va un petit peu plus loin, on garde bien la tête dans l'axe. On décontracte quand même les épaules, hein. On baisse les épaules, pas de crispation. Rentrez bien le ventre, verrouillez bien le transverse. Et on repasse de l'autre côté en soufflant. Les mêmes consignes. Ventre, périnée. Et on revient. On relâche. On sent qu'on a travaillé un petit peu la taille, les hanches. On va remettre nos mains ici et on va décontracter un petit peu le bas du corps. Faites des cercles, allez de droite à gauche, déverrouillez vos hanches qui viennent de travailler aussi, la taille. On relâche les épaules, on relâche le bassin et on continue. On va mettre un bras en action toujours de l'angle de la pièce, en haut, et un autre dans le coin en bas de la pièce. On s'étire. Imaginez que quelqu'un vous tire en haut et une autre personne vous tire en bas, sans monter l'épaule. Et on va essayer de rassembler nos deux mains à l'arrière. Si on peut, on les crochette. Si on ne peut pas, moi j'ai pris un élastique, mais vous pouvez prendre un foulard ou une serviette. Donc si on ne peut pas, on fait la même chose. On part de la même façon et quand on est ici, on essaye de... On cède en fait avec le foulard, avec l'élastique. On emmène les coudes sur l'arrière. Mais ici, on emmène les coudes sur l'arrière. Les jambes sont toujours bien souples, les jambes en fléchis si vous êtes nu. On va tenir 3 expires, donc soit en crochetant vos mains, soit en vous aidant du foulard, de l'élastique. Allez, encore une 3e fois. Et pour relâcher, on relâchera tranquillement. On ramène nos 2 bras le long du corps. On prend le temps de relâcher les bras. On va faire la même chose mais de l'autre côté. Donc le bras gauche pour moi est dans l'angle de la pièce, vers le haut en diagonale. Le bras droit est dans la diagonale opposée. Enfin, dans la même diagonale, mais dans le prolongement, on va dire. Et puis on va faire comme tout à l'heure. On va emmener nos 2 mains l'une près de l'autre. Alors si c'est un petit peu difficile, on peut aussi s'aider un peu en poussant, avec la main, pousser le coude pour faire en sorte que ce soit plus facile. La même chose que tout à l'heure. Moi j'ai plus de difficultés de ce côté. Donc je peux prendre l'élastique, je peux prendre la serviette, le foulard, ce que vous avez sous la main qui va vous aider. Et on éloigne les 2 coudes sur l'arrière. Si on peut crocheter, on crochette. On éloigne les coudes sur l'extérieur. Et on tient. Encore 2 expires. Et pour relâcher, on décrochettera tranquillement, lentement, en soufflant. On tourne les épaules. On va décontracter les épaules. On va pousser nos épaules vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière. Encore une fois, vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. On va changer de sens vers l'arrière, vers le haut et vers l'avant. Encore une fois, la même chose, vers l'arrière, vers le haut et vers l'avant. Ça chauffe un petit peu dans les épaules. On continue. On va attraper nos coudes. Donc toujours pareil, sur des jambes bien souples, un dos droit, on attrape les coudes et on va emmener les coudes sur l'arrière. On va pousser pour emmener les coudes sur l'arrière. Donc ça c'est une première proposition. Une deuxième proposition, si vous voulez essayer, peut-être que ça va marcher, vous mettez vos mains paume contre paume, vous emmenez vos bouts de doigts vers le plafond et vous essayez de faire glisser vos mains vers vos omoplates. Et bon, on emmène les coudes comme tout à l'heure sur l'extérieur. On peut aussi mettre les mains un petit peu plus bas, c'est vous qui voyez, comme vous voulez. Allez, on reste 3 expires. Donc là, c'est sur la colonne vertébrale, entre les omoplates ou un petit peu plus bas.
On souffle encore. Et une troisième et dernière fois. Et pour relâcher, c'est pareil, on descendra tout doucement. On relâchera. On va s'occuper un petit peu des poignets, qui, si vous avez fait cet exercice-là, vous avez sans doute constaté que les poignets travaillent beaucoup, que ça chauffe un peu. Donc on va continuer à les échauffer, d'autant plus que tout à l'heure on fera des exercices de gainage et je vous proposerai aussi de les faire sur les mains pour ceux et celles qui voudront. On va aussi prendre nos bouts de doigts dans une main. Donc c'est ma main gauche qui tire sur les doigts de la main droite. Attention de ne pas lever l'épaule, emmenez vos doigts comme si vous vouliez que ça touche votre bras. Il y a des personnes d'ailleurs qui sont très laxes et qui arrivent pratiquement avec les doigts à toucher leur bras. Ce n'est pas mon cas du tout. Mais ça fait du bien au poignet. On change, la même chose là avec l'autre bras. Je prends les doigts de ma main gauche avec ma main droite et je tire comme si je voulais emmener mes doigts vers mon avant-bras. Attention à l'épaule qui est toujours le plus loin possible de l'oreille. Et on relâche. Voilà, donc on a bien mobilisé les articulations des épaules, un petit peu des hanches. Donc on est déjà bien échauffé au niveau du corps. Maintenant on va travailler sur le bas du corps. Donc, on va fléchir les jambes, pousser les fesses à l'arrière, comme si on voulait s'asseoir. L'idée c'est un petit peu... Je veux m'asseoir sur une chaise, le dos un petit peu en avant quand même. Et puis on va positionner nos bras soit à l'horizontale, soit ici, soit éventuellement ici. Vous avez trois possibilités. La première, la deuxième, à l'horizontale, et la troisième, c'est-à-dire de part et d'autre de vos oreilles. Sur des jambes fléchies, on souffle, on reste, 3 expires. Encore une dernière, et on va descendre le buste dos plat et relâcher. On souffle 3 fois aussi. Le dos est bien relâché, la tête est bien relâchée. Une dernière fois. Et on va remonter dos plat. Dos plat comme tout à l'heure. Soit les mains ici, soit ici, soit ici. On reste 3 expires. Les fesses un peu plus bas si vous pouvez. 2, 3. On amène le buste sur les cuisses, le dos le plus plat possible. Et quand on ne peut plus avoir le dos plat, on arrondit. Et on remonte, dos plat. Ici ou ici. 3 expires. 2. Les épaules sont loin des oreilles, la pointe des omoplates vers le bas. Et 3, c'est la dernière fois, on emmène le buste vers les cuisses, on relâche le dos. Et on va remonter tranquillement cette fois en déroulant le dos, en empilant les vertèbres les unes sur les autres. Et en finissant par la tête. On peut décontracter un petit peu les jambes. Les cuisses ont beaucoup travaillé. On continue. Encore toujours un travail de cuisses. Comme tout à l'heure, le départ est le même. Je m'assois. Je pousse les fesses à l'arrière. Petite bascule du bassin. Attention, parfois j'oublie, donc j'espère que vous le corrigez de vous-même. On est ici. Je vais me mettre de face. Vous allez mettre les bras à l'horizontale et on va dégager la jambe droite en ouvrant les bras. Ramener, dégager la jambe gauche. Ramener encore 2 fois de chaque côté. À droite. Ramener. À gauche. Ramener. Encore à droite. Ramener. À gauche. Ramener. Écarter les 2 bras latéralement et remonter le dos. On va dégager la jambe droite. Et on va passer en position du guerrier. On va poser le pied au sable. On va mettre le pied gauche pointé
Positionnez notre pied gauche pointé. Le pied droit est perpendiculaire à l'axe du pied qui est devant. Gauche ou droit, ça n'a pas d'importance. Poussez votre jambe un petit peu sur l'arrière si vous voulez travailler un peu plus sur vos adducteurs. Moi, je me rallie pour aller plus loin. Et regardez dans la direction de votre genou plié. On sent un bon étirement au niveau des muscles défléchisseurs de la hanche. Un étirement au niveau de l'adducteur. On souffle encore 2 fois. Et 3. On va fléchir notre bras gauche. Posez le coude sur la cuisse. Emmenez l'autre bras vers le plafond. Soit on regarde sur l'avant, soit on regarde la main qui est vers le plafond. On souffle encore 2 fois. Et on repasse ici. On ramène les 2 pieds parallèles. On va changer de pied. On va passer sur le guerrier droit. La jambe droite est fléchie. Le genou au-dessus du pied. La jambe gauche est étirée à l'arrière. Les 2 pieds sont dans 2 directions différentes. Le pied droit est pointé, le pied gauche est perpendiculaire à l'axe du pied droit. Et on regarde du côté de la jambe fléchie. On peut pousser un petit peu plus loin notre jambe qui est à l'arrière. Si on veut travailler un petit peu plus sur l'adducteur, on sent qu'il y a un bon étirement au niveau des 2 adducteurs d'ailleurs. On souffle encore 2 fois, épaules loin des oreilles. Et deuxième fois. On va poser le coude sur la cuisse. On va monter le bras à la verticale. Soit on garde le regard et la tête en face, soit on regarde la main qui est au plafond pour ouvrir un petit peu plus la poitrine. On souffle, on s'enracine bien dans le sol avec le pied qui est à l'avant et avec le pied qui est à l'arrière, avec les 2 pieds. On appuie bien le coude sur le genou, ça nous aide à tenir. On contracte le transverse, on verrouille le périnée. Et on remonte tranquillement. On passe sur les 2 pieds en ouverture tous les 2. On va relâcher le dos, on va relâcher la tête. On va descendre, souffler, fléchissez un petit peu vos jambes. Vous pouvez à nouveau prendre un écart plus grand si vous voulez descendre un petit peu plus bas. Tendez vos jambes, soufflez, posez vos mains au sol si c'est possible. Si c'est possible aussi vos coudes. On reste encore 2 expires. Relâchez la tête, relâchez le dos. Sentez l'étirement des adducteurs. En principe, ça fait du bien. Ne tombez pas, faites attention. Repassez vos mains au sol si vous étiez sur vos coudes. Refermez un petit peu pour vous remonter. C'est plus facile. Et remontez sur des jambes bien souples en déroulant votre colonne vertébrale et en empilant vos vertèbres. On décontracte à nouveau les jambes. On va tirer nos cuisses qui ont bien travaillé. Donc on saisit le pied gauche ou le pied droit, peu importe. On s'enracine bien sur la jambe d'appui. Nos 2 cuisses sont sur le même plan. Les épaules sont loin des oreilles. Et on reste, on emmène le pied près de la fesse. Allez, on tient. 4, 5, 6, 7, 8. Oh, c'était juste. L'autre pied, près de la fesse. Allez, on serre le transverse pour tenir. On amène les 2 cuisses sur le même plan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posez bien votre pied bien à plat sur le sol. Essayez d'écarter vos doigts de pied pour tenir un peu plus, contracter le transverse et le périnée. Et on relâchera tranquillement. Et on souffle. Voilà, donc on va passer à la 3e partie. Cette fois, on va passer sur le sol. Donc on va passer à plat ventre pour commencer. On va se mettre à plat ventre. On va poser nos avant-bras sur le sol.
On va passer sur les coudes et on va rester ici, si on veut, pour une première position de gainage. Ou ici pour la deuxième option, ou ici pour la troisième. Allez, on rentre le ventre, on verrouille le périnée, on souffle et on tient. Encore 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pose les genoux au sol et on s'étire, fesses hautes. L'idée, c'est d'aller poser le sternum sur le tapis. On ne va pas y arriver, hein. Vous allez poser sans doute votre menton ou votre front, mais vraiment vous creusez comme si vous vouliez poser le sternum sur le tapis. Et on souffle. On repasse en position comme vous voulez, sur les bras, sur les avant-bras, sur les mains, les genoux au sol ou les genoux décollés, c'est comme vous voulez. On reprend la position de la planche que vous voulez, et cette fois c'est actif. Allez, on y va. 1, 4 temps avec la jambe gauche, 2, 3, 4, 4 avec l'autre jambe, 1, 2, 3, 4, et on reste 8 temps. Allez, soufflez. On rentre le ventre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose les genoux au sol. On s'étire. Cette fois, si on veut, on peut aller poser les fesses sur les talons et s'étirer. Position de l'enfant. Ou si on préfère, choisissez la position qui vous convient. Ici, allez, on tient. 2, 3, 4, 5 et 6. On va repasser cette fois à 4 pattes. Alors on va prendre le 4 pattes qui est conseillé par Bernadette de Gasquet, dont je vous ai déjà parlé. Donc le 4 pattes qui est conseillé par Bernadette de Gasquet, c'est celui où on a les mains, non pas à l'aplomb des épaules, mais plus sur l'avant. De façon à ce que le poids de corps ne soit pas sur l'avant, mais sur l'arrière. Les fesses sont légèrement sur l'arrière. La nuque dans le prolongement du dos. Et on reste sur le 4 pattes. On souffle 3 fois. Ventre rentré, périnée verrouillé. Et puis on va crocheter nos doigts de pied à l'arrière et on va soulever légèrement nos genoux. Tout petit, c'est tout petit. Et on reste 6 temps. 1, 2, pensez à votre ventre, à votre périnée. 3, 4, 5, 6. Et on pose. Et à nouveau je m'étire. Puis on va passer en mouvement, en exercice de gainage sur le côté. Continuez toujours nos exercices de gainage, mais sur le côté. Donc on est comme ceci, le coude est au sol, la main pour l'instant est à l'avant. On est sur le côté, les pieds sont légèrement sur l'avant, hein, pas trop, mais en tous les cas pas sur l'arrière, et pas tout à fait dans le prolongement, ils sont légèrement décalés. En soufflant, vous allez déjà rentrer, faire votre petit creux là dont on parle souvent, c'est-à-dire pas vous laisser aller, mais hop, remonter en poussant sur votre bras, en rentrant le ventre, en verrouillant le périnée. Donc le petit creux là se dessine, et en soufflant, vous allez décoller le bassin. Et on va rester, hein, jusqu'à 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on souffle. En posant, on va faire presque le même, mais en mouvement. Donc cette fois, si on veut, on va pouvoir poser notre main au sol. La même chose, je rentre le ventre, je verrouille le périnée, là se dessine le petit creux de la taille. Je pousse, donc toujours mon petit creux. Je peux rester ma main à l'avant, mes doigts, et je fais 8 montées de jambes. 2, 3, attention aux épaules. 4, loin des oreilles. 5, 6, 7 et 8. Et je souffle, je relâche, je passe de l'autre côté. Alors ces exercices de gainage, moi je fais que 8 exercices. Vous pouvez bien sûr en faire plus. Vous pouvez faire des séries beaucoup plus longues avec plus d'exercices et faire plus de séries aussi, hein, parce que là moi j'en ai fait que 2. Mais vous pouvez en faire 3, 4. Effectivement, plus vous en faites, plus vous travaillerez vos exercices de gainage.
C'est comme vous voulez. Moi, pour les besoins de la vidéo, je le fais un petit peu plus court, mais on peut le faire plus long. Donc de l'autre côté, c'est la même chose. Petit creux, là, hop, on remonte, on rentre le ventre, on verrouille le périnée. Attention à l'épaule de ne pas la monter en même temps. On est bien fort sur ce bras-là. Et en soufflant, hop, on décolle les hanches. Et on reste. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut reposer, mais on peut rester aussi. Hein, si on veut continuer sans s'arrêter, c'est possible. Allez, on repart. La même chose ou presque. On peut se tenir, mettre la main à l'avant pour se tenir. Et monter la jambe supérieure. 2, 8 fois. 3, 4, attention à l'épaule. 5, 6, 7, 8. On pose, on souffle. On peut faire des séries plus longues et faire plus de séries, mais n'hésitez pas quand même à vous poser, à relâcher, à souffler et à repartir. Pour mieux repartir. On continue nos exercices de gainage et cette fois on va passer sur le dos. Donc on va se coucher sur le dos, on va ajuster pour commencer notre bassin. Je soulève, hop, je pousse vers l'avant mon bassin près des pieds. Je soulève la tête pour étirer ma nuque. Bon, avec ma coiffure, c'est pas très facile, mais on va essayer d'avoir votre nuque bien étirée. Pensez que vous avez toujours la petite balle de tennis sous votre menton. On approche les pieds des fesses le plus possible. Et en soufflant, on va monter en pont. Donc le pont, vous le connaissez bien. Petit bascule du bassin. On décolle les vertèbres les unes après les autres. Et on se retrouve en pont. Allez. Les fessiers sont contractés, le ventre est rentré, le périnée est verrouillé. Et on va rester 8 ans. Allez, 1, 2, ventre bien rentré. 3, périnée verrouillé. 4, fessiers contractés. 5, 6, 7, 8. On peut poser, mais on peut aussi tout de suite décoller les talons. Allez, on y va. On reste 8 ans, talons décollés. 1, attention à toujours la balle sous le menton. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on pose et on monte. 1, pause. 2, pause. 3, pause. 4, pause. 5, pause. 6, pause. 7, pause. 8 et reste. Allez, on reste à nouveau 8 ans. 1, 2, le plus haut possible, le ventre rentré. N'écartez pas trop vos côtes, soufflez bien, gardez vos omoplates en contact avec le sol. 3, 4, fessiers contractés. 5, 6, 7 et 8. On reposera le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Et on se retrouvera en position neutre avec notre petit creux lombaire naturel. On souffle, on va étirer. Alors on va passer le genou droit par-dessus le genou gauche. On va attraper ces deux pieds. Étirer les deux pieds vers soi. Si c'est pas agréable pour vous, trop difficile, vous croisez juste les pieds et vous attrapez vos deux pieds. Vous étirez aussi. Si vous êtes comme ça, vous étirez un petit peu plus. Vous allez sentir que vous étirez beaucoup le fessier extérieur de la jambe qui est pliée devant vous. On souffle encore 2 fois. Et on va changer de sens. Oui, on va déplier tranquillement. Et soit vous pliez que les pieds, soit vous pliez les jambes, vous attrapez vos pieds. Vous amenez vos deux pieds vers vous. Vous pouvez décoller les fesses, bien sûr. Hein. Et je souffle encore 3 fois. Et je relâche, je déplie. Je pose mes deux pieds au sol. Je fléchis ma jambe droite, j'amène le genou vers la poitrine. Je pousse le pied vers le plafond.
Et je pousse surtout mon talon vers le plafond. J'ai le pied flex, mais l'idée c'est surtout de pousser le talon vers le plafond. Les pointes de pied viennent vers soi, vers son visage, vers le visage, mais on pousse surtout le talon vers le plafond. La jambe est légèrement fléchie. Et puis vous allez tendre cette jambe et déplier l'autre également. Là on étire cette fois les muscles fléchisseurs de la hanche, l'aine, le psoas et la hanche. La jambe est tendue, cette fois la pointe de pied est pointée vers le plafond. Si vous ne pouvez pas tendre tout à fait votre jambe, c'est pas grave, vous pouvez très bien la plier un petit peu. Soutenez-la, soutenez votre cuisse avec vos deux mains, ne crispez pas vos épaules. Emmenez votre jambe près de votre buste. Soit la cuisse, soit le mollet. On souffle encore une fois. Et on relâche, on plie à nouveau nos deux jambes. C'est la jambe gauche cette fois, c'est le genou gauche cette fois qui vient vers la poitrine. On déplie la jambe un petit peu, le pied est flex, poussez vraiment votre talon vers le plafond, la pointe de pied vers vous. La cuisse près du buste. Et puis tendez cette jambe et dépliez la jambe droite qui est au sol. Tendez l'autre jambe vers le plafond. Les deux jambes sont tendues, sont étirées. La jambe gauche est pointée vers le plafond, tendue ou légèrement pliée. Essayez de garder quand même votre pointe de pied pointée pour travailler sur la cheville. Tenez votre jambe soit au niveau de la cuisse, soit au niveau du mollet. Ne crispez pas vos épaules. Et soufflez. Sentez l'étirement du côté droit, cette fois du psoas, les muscles fléchisseurs. Soufflez encore. Et relâchez. Pliez à nouveau vos deux jambes. Amenez vos deux mains sur les genoux. Inspirez en tendant vos bras et soufflez en fléchissant vos deux bras, vos deux coudes, en amenant vos cuisses vers la poitrine. Inspirez et soufflez. Transverse périnée quand je souffle. Encore une fois, inspirez. Soufflez. Une dernière fois, inspirez. Et soufflez. Transverse périnée quand je souffle. Reposez vos deux pieds au sol. Tendez vos jambes. Mettez vos deux mains sur le ventre. On va inspirer en gonflant un petit peu le ventre, un petit peu, hein, vous laissez rentrer l'air, ne forcez pas. Le ventre va se gonfler un tout petit peu. À l'expire, je vais rentrer le ventre. Activer mon transverse, verrouiller mon périnée. Et quand j'ai plus d'air, je reste en apnée. J'essaie de remonter mes viscères le plus haut possible sous mes côtes. Je relâche l'apnée en prenant une inspire. Et je souffle. Donc là, c'est les abdos hypopressifs qu'on avait déjà vus, hypopressifs qu'on a déjà vus, enfin qu'on a vus il y a une quinzaine de jours, je crois, il y a 2 séances. On reprend la même chose. Allez, on y va. Inspire, je laisse mon ventre se gonfler un tout petit peu. Souffle, j'évite vraiment tout l'air qu'il y a dans mes poumons. Le ventre se creuse. En essayant de ne pas trop jouer sur les lombaires. Hein. Creusez vraiment votre ventre, que votre ventre. Verrouillez le périnée. Quand vous n'avez plus d'air, restez en apnée.
creusez encore plus le ventre. Essayez d'imaginer que vos viscères remontent, 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 remontent. Inspire. Souffle. On le reprend, cette fois je ne parle plus, je le fais juste. Donc faites-le aussi. Fermez les yeux, concentrez-vous sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous faites. Et c'est parti. Voilà, donc vous pouvez en faire encore plusieurs, essayez de vous familiariser avec cet exercice. Les abdos hypopressifs, donc ils sont très bons pour travailler le bas du ventre. On avait vu ça dans le cours pour muscler vraiment le bas du ventre et c'était un petit peu l'idée de perdre du ventre, c'est un peu ça. Donc on va passer à genoux ou assis, c'est comme vous voulez, comme vous vous sentez mieux, comme vous êtes plus à l'aise. Pour terminer le cours, on va travailler un petit peu sur la nuque, sur le cou. Donc pour commencer, on va emmener le menton vers le sternum. Dégagez bien la tête des épaules, sentez que ça fait beaucoup de bien quand vous baissez vos épaules. En soufflant, je vais remonter le menton, je vais l'emmener vers le plafond. Emmenez la tête à l'arrière, ouvrez un petit peu la bouche. Et je reviens au milieu. Vous pouvez bien sûr fermer les yeux. Je vais tourner ma tête sur le côté droit ou gauche, ça n'a pas d'importance. Gardez vos épaules loin des oreilles et sans trop tirer, sans exagérer. Il faut que le mouvement reste agréable. Donc n'allez pas trop loin si vous sentez que ça tient beaucoup, beaucoup trop. Ramenez votre tête dans l'axe. On l'emmène sur la gauche, faites de l'autre côté. Les épaules loin des oreilles. On va jusqu'où on peut aller. Et on ramène la tête dans l'axe. On va incliner la tête sur le côté droit. On amène l'oreille droite sur l'épaule droite. Mais aussi l'oreille gauche vers le plafond. Vous allez voir que c'est un petit peu différent comme exercice quand vous introduisez cette notion-là en plus. L'étirement est un petit peu plus intense. Ramenez votre tête au milieu. J'amène mon oreille gauche vers mon épaule gauche. Et mon oreille droite vers le plafond. Ramenez la tête au milieu. Puis on va faire le cercle avec la tête. Si vous avez envie, sinon vous arrêtez là, vous soufflez, vous relaxez. On va emmener le menton vers le sternum pour celles et ceux qui veulent m'accompagner. J'emmène ma tête sur la droite, puis à l'arrière, tout doucement, tranquillement, lentement, puis sur la gauche. Je prends le temps de faire le tour et je reviens au milieu. Je recommence dans l'autre sens, j'emmène mon menton sur la gauche, puis sur l'arrière, puis sur la droite. Puis à nouveau, j'emmène mon menton vers l'avant. Je prends ma tête dans l'axe à l'horizontale. Une dernière fois, j'emmène mon menton à l'arrière, vers le plafond. Et je ramène mon menton à l'horizontale. Donc ces cercles
cercles avec la tête font en principe beaucoup de bien à la nuque, mais il faut les faire très tranquillement, très lentement. Il ne faut pas faire le ventilateur, hein, comme je dis parfois. Il faut vraiment prendre le temps de faire ces exercices très très lentement. C'est pas bon pour la nuque si on les fait trop vite. Et c'est très agréable par contre si on le fait lentement. Donc continuez à faire ces petits cercles-là si ça vous convient, si ça vous va bien. Et puis en ce qui me concerne, je vais arrêter la vidéo ici. Je vais vous souhaiter une belle journée ensoleillée et puis une belle semaine également. Et je vous dis à très bientôt et bonne séance de gym. Au revoir.